Bonjour à tous. La forêt de Sénart, en région parisienne, a vu passer de nombreux rois. Henri II, François Ier, Louis XIV, ils venaient y chasser le loup et le cerf. Aujourd'hui encore, des battues au chevreuil et au sanglier sont organisées une fois par semaine par l'Office national des forêts. Mais pour encore combien de temps? Car les opposants à la chasse ne s'inquiètent pas seulement du bien-être animal, ils dénoncent aussi le danger que cela fait courir aux hommes. Chaque année, des dizaines d'accidents sont recensés. Rien que l'an passé, 8 personnes ont été tuées. Alors beaucoup réclament un renforcement des règles de sécurité. Beaucoup de chasseurs n'ont pas peur de le revendiquer haut et fort. La chasse est avant tout un loisir. Mais certains aiment aussi y voir une pratique d'utilité publique, notamment lorsqu'il s'agit de réguler des espèces ou de préserver la biodiversité. Ces arguments toutefois ont leurs limites, c'est ce qu'on va voir dans ce reportage. Michel Gauthier-Clerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en écologie et en médecine vétérinaire. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les chasseurs ont-ils tué la chasse ?» En France, il y a aujourd'hui moins de 1 million de pratiquants et pourtant de nombreuses mesures favorables aux chasseurs continuent d'être prises par le gouvernement. Ça a notamment été le cas lors des confinements liés au Covid. Comment vous l'expliquez? Ça, on l'explique par un lobbying très efficace. Merci beaucoup Michel Gauthier-Clerc. Merci à vous.